Bonjour, bienvenue dans ce problème où on va parler de réflexion, réfraction. On va corriger cet exercice et au travers de cette correction, on fera un petit peu des points de cours, des utilisations de calculatrice et des formules. Allez, je te laisse lire le problème un petit peu, tu peux mettre pause. Première question, on va schématiser cette situation. Alors, on parle d'une fibre. Une fibre, c'est quoi? C'est constitué d'un cœur où il va y avoir de la lumière qui passe, entouré d'une gaine. Donc voilà ma situation, ma fibre avec un rayon lumineux qui va rentrer dans la fibre, qui va circuler dans mon cœur. Et ce cœur de fibre va être entouré de gaines. Mon rayon ici, c'est le rayon incident. L'angle avec lequel il arrive, c'est marqué dans l'énoncé, c'est 12 degrés. Qu'est-ce qui va se passer lorsque mon rayon va traverser la surface de ma fibre? Ici, à l'interface R-cœur. Il va y avoir un phénomène dit de réfraction. Comme les indices ne sont pas égaux, l'indice de l'air et l'indice du cœur ne sont pas de même valeur, ici, le rayon ne va pas continuer en ligne droite. Il va un petit peu se casser, se briser. Et ce que l'on veut calculer, c'est avec quel angle il va rentrer dans ma gaine. En pointillé ici, je t'ai fait une droite qui est hyper importante. C'est la droite qu'on appelle normale, la droite normale. Cette droite, elle est toujours perpendiculaire à la surface de séparation. Elle est perpendiculaire à la surface de séparation entre l'air et le cœur. Les angles, ici, 12 degrés, c'est toujours entre les rayons, ici rayon incident, et cette fameuse normale. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu places correctement la normale. 12 degrés entre mon rayon et ma normale. On calcule maintenant le rayon réfracté. Formule de Snell-Descartes qu'il faut que tu connaisses et que tu saches utiliser. N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Des fois ici, tu as simplement I, des fois ici, tu as simplement R. Ça veut dire la même chose. Il faut juste que tu saches à quoi correspond chacune des termes. N1 et N2, c'est quoi? C'est les indices de réfraction de mes parties. Ici, avant l'équation, là, N1, ça concerne le rayon incident. Donc N, ça va être N, l'indice de réfraction de ton milieu ici, de l'air. C'est quoi la valeur de l'indice de réfraction de l'air? C'est une valeur qu'il faut que tu connaisses, c'est posé, c'est une valeur égale à 1. Il n'y a pas d'unité. Et N2 alors, ça va être notre rayon réfracté qui va aller dans le cœur de la fibre. Et la valeur de N2, ça va être la valeur du cœur. 1,5. 1,5 sinus de l'angle qui arrive, de l'angle entre la normale et le rayon incident, 12 degrés. Ici, 12 degrés. Et c'est quoi que je cherche? C'est I2, l'angle de réfraction ici. Je veux donc calculer I2 ici. Il va falloir que j'isole I2. Ici, multiplié par N2, je le passe de l'autre côté, ça devient division. Je peux remplacer par les valeurs de mon énoncé. Je peux taper ça à la calculatrice et je vais trouver. Je trouve 0,1386. Environ, j'ai arrondi, mais il ne faut pas trop arrondir, sinon tu peux te tromper après, qui est égal à sinus de l'angle que je recherche. Comment j'enlève ce sinus ici? Il faut que je fasse l'opération inverse du sinus. Ça consiste à arc sinus. T'inquiète pas, c'est juste une touche sur ta calculatrice à utiliser. Donc je vais taper arc sinus. Donc arc sinus, attention, sur certaines calculatrices, on parle de sinus moins 1. C'est strictement la même chose. Je tape ça. Et je vais trouver un angle d'environ 8 degrés. Ça, c'est mon angle de réfraction que je peux noter ici. Question numéro 3, on veut maintenant trouver l'angle que l'on nomme alpha, qui va être entre mon cœur et ma gaine. Les angles, je te rappelle qu'ils sont toujours pris entre la normale et le rayon incident, le rayon qui arrive. Ici, la normale, est-ce qu'elle y est? Non, il va falloir que tu la schématises. Voilà la normale. C'est cette droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation cœur-gaine. Elle est bien perpendiculaire ici. Quel est l'angle ici qui arrive entre mon rayon incident et ma normale? Je ne sais pas si tu arrives à le voir, mais ici on est dans un triangle rectangle. Donc on a un angle ici de 90 degrés, ici un angle de 8 degrés, et la somme des angles des triangles c'est égal à quoi? 180 degrés. Il me reste quoi ici? 180 moins 90 moins 8, ça me donne un angle de 82 degrés. Alpha est bien égal à 82 degrés. Question 4, on veut savoir s'il y a réflexion totale.
Bah déjà, il faut savoir ce que c'est que réflexion totale. Quand mon rayon incident ici, il vient heurter ma séparation entre cœur et gaine, bah, quel phénomène il peut y avoir? Bah, il peut y avoir une réflexion, c'est-à-dire que mon rayon ici, il repart. Mon rayon réfléchit ici, mais il peut y avoir aussi un autre phénomène. Bah, il peut y avoir aussi une réfraction. Comme il y a eu ici une réfraction, ici, c'est possible qu'il y ait une réfraction. Si on nous demande une réflexion totale, ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait réflexion totale, ça veut dire qu'il ne faut pas de rayon réfracté. Ben, c'est ce qu'on va calculer. On va essayer de calculer si oui ou non, on a un angle ici réfracté. Si on a un angle réfracté, on aura donc un rayon réfracté. Mais si on n'en a pas, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de rayon réfracté. Et donc, on est bien que dans une réflexion totale. Je vais utiliser toujours la même formule, hein, et qu'est-ce que je vais devoir calculer? Ben, mon rayon réfracté, il est où là? Ben, c'est I2. Je vais devoir calculer I2. Si je trouve une valeur, ça veut dire qu'il y a un rayon réfracté. Et si je n'en trouve pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de rayon réfracté. Ici, N1 et I1, c'est quoi? Eh bien, ça concerne le rayon incident. Ça concerne ce rayon-là. Ben, N1, ben, ça va être ici le cœur. Je sais qu'il y a marqué N2. C'était N2 pour ici. Mais maintenant, c'est le rayon incident. Ça devient N1. 1,5. Sinus ben, de l'angle qui arrive. Toujours l'angle entre le rayon et la norme. 82. Moins N2. Ben, ça va concerner ma partie réfraction. Ben, on est où ici? On est dans la gaine. N2 égale 1,48. Donc, je cherche I2. Ben, ici, les multipliés par N2, je vais le passer de l'autre côté, ça va devenir une division. Je tape ça à la calculatrice et je vais trouver 1,023 qui est égal à sinus de l'angle réfracté. Quelle opération je dois faire? Ben, je dois enlever le sinus. L'opération inverse, c'est arc-sin. Je tape ça à la calculatrice et là, il va se passer quelque chose de bizarre. Je vais trouver une erreur. Ma calculatrice va m'afficher une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire si j'affiche une erreur? Ça veut dire que je ne peux pas calculer cette valeur. Ça veut dire que mon angle I2, est-ce qu'il existe? Ben non, il n'existe pas. S'il n'existe pas, ça veut dire que l'angle ici n'existe pas. Et donc mon rayon réfracté ici n'existe pas. Il n'y a pas de rayon réfracté. Je suis donc dans une 100% réflexion totale. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair et que j'ai essayé de t'aiguiller un peu. Merci d'avoir regardé la vidéo.